Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je témoigne pour exalter et remercier le nom de mon Père Céleste. Le Seigneur, dans certaines prophéties, m'avait dit qu'il allait accomplir une guérison dans mon cœur, ce que je ne comprenais pas. Au mois de juillet, une rougeur est apparue sur mon pied droit, de mon genou jusqu'en bas. Cette rougeur s'est étendue jour après jour. Je suis allée chez les médecins, comme le Seigneur me l'avait dit dans une prophétie précédente, et les médecins m'ont dit qu'il s'agissait d'une érysipèle. Ils m'ont prescrit des médicaments ainsi que du repos à la maison. Je suis allée à l'église, et j'ai participé au louange et les pasteurs de l'église m'ont imposé les mains sur moi. Après cette imposition des mains, j'ai commencé à remarquer un changement. La rougeur a commencé à diminuer et en l'espace d'une semaine, cette rougeur avait complètement disparu. Je témoigne de cela pour exalter et remercier le nom de mon Père Céleste. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vais lire un témoignage pour honorer et glorifier le nom du Seigneur. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'a dit que je devais lui donner le premier lieu, qu'il allait me soutenir et que j'allais voir sa main agir dans ma vie. Il m'a également dit qu'il allait me permettre de vivre des rêves très édifiants, où il allait me permettre de comprendre les choses plus clairement. Il allait permettre que je vive une expérience spirituelle à travers ces rêves. C'est ainsi, frères et sœurs, il y a quelques jours, à cause des soucis du monde, des problèmes professionnels, de la fatigue physique et d'autres aspects personnels, je ne pouvais pas venir à l'église, le fameux « je n'ai pas le temps ». Frères et sœurs, c'est ainsi que je lisais la Bible et je priais chez moi, mais je sentais que quelque chose me manquait. Dans ma prière, je disais au Seigneur que j'avais besoin de lui et je lui demandais une expérience spirituelle car j'avais besoin de savoir pourquoi je me sentais si incomplet. Frères et sœurs, c'est ainsi que cette nuit-là, Dieu m'a permis d'avoir un rêve. Dans ce rêve, je me voyais avec beaucoup de personnes dans un lieu très ténébreux, un lieu où la chaleur était insupportable et toutes les personnes qui étaient là l'étaient pour différents motifs. À côté de moi, je pouvais voir une personne avec qui j'étais proche dans ma jeunesse et que j'apprécie beaucoup. Mais à cause de nos manières de penser et des différents choix de vie, cette personne n'est plus un de mes proches. Frères et sœurs, je pouvais voir clairement le lieu. Il y avait des âmes en grande tribulation. En face de nous, il y avait une immense chaudière. À l'intérieur de cette chaudière, il y avait un lac de feu. C'était de la lave ardente. Et en face de cette chaudière, un être effrayant avec des mains géantes. Frères et sœurs, je voyais le diable et l'enfer. Dieu m'a permis de vivre ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 50, parce que je pouvais voir comment cet être effrayant mettait les corps dans la chaudière. Ces corps se désintégraient. Frères et sœurs, quand cet être arrive en face de mon groupe, il m'attrape avec ses mains géantes, il me regarde avec mépris et il me dit « Tu n'es pas d'ici ». Et il m'a mis à part, très loin. De là où j'étais, j'arrivais à voir et écouter comment la personne qui m'était proche auparavant s'est faite attraper par ses mains géantes et l'être lui disait « Toi, oui » et il l'a jeté dans la chaudière. Et j'ai pu voir comment son corps se désintégrait et les cris de souffrance résonnaient. Avec mon âme très troublée, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier. Frères et sœurs, ce que j'ai pu observer dans ce rêve, c'est qu'il y a des personnes qui, comme moi, disaient qu'elles n'avaient pas le temps pour prier, pour lire la Bible, pour rechercher la présence de Dieu. Le Seigneur m'a permis de voir qu'inévitablement, si on ne se corrige pas à temps, cela sera le destin de ces personnes. Il y a également, frères et sœurs, pour conclure, si je doutais de l'existence de l'enfer, avec ce rêve, j'ai pu avoir un aperçu, voir ce que c'est, comment on se sent et savoir que c'est quelque chose de réel. Il s'agit d'un lieu où je désire que personne ne s'y rende. Je veux également souligner l'importance de l'assemblée car, comme je n'ai pas pu me réunir, le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience pour valoriser son Église, les prières, l'assemblée et l'imposition des mains. Frères et sœurs, et tout cela, je veux le témoigner pour honorer et glorifier le nom du Seigneur.